Salut tout le monde, après moult et moult questions au sujet de mes dolls, leurs points custo, c'est vrai que je ne dis pas grand chose. J'ai décidé de vous faire plusieurs vidéos sur leur histoire. J'ai même mis des questions sur Instagram que vous m'avez posées et je vais y répondre. Euh, En premier lieu, je vais montrer d'abord mon univers, ce que c'est, son histoire. Ensuite, je vais répondre aux questions que j'ai mises sur Instagram, que beaucoup m'ont posées. Je suis quand même contente quand ça s'intéresse quand même à mon univers. Ensuite, je ferai sous soit plusieurs semaines, soit plusieurs jours, euh, une présentation de mes dolls. Et ensuite, à la fin, je ferai une conclusion sur le fait combien de dolls il me manque. Ou à la fin de cette vidéo, je verrai. Alors déjà, je vais vous présenter le premier royaume parce que en gros, c'est une île divisée en deux parties. Il y a une partie normale et puis une autre partie, enfin bref, vous allez voir. Je sais pas si on entend, mais j'ai mis la musique derrière parce que bon, j'ai des voisins, mais j'ai pas forcément envie qu'ils m'entendent parce que bon, voilà quoi. Moi de rien, ça se plaint. Enfin bref. Donc, je vais vous présenter le premier royaume. C'est le royaume de Corietta. Et je vais vous présenter son histoire, ainsi que quelques photos si je... Alors déjà, je m'aide, hein, parce que bon, je connais bien sûr mes histoires, mais bon, on sait jamais si j'oublie des trucs. Alors déjà, vous avez vu l'île, logiquement, je vous ai montré, si j'oublie pas. Euh, Il y a deux parties du royaume, et là on va prendre le royaume de Corietta. C'est un royaume gentil, simple, enfin bref, voilà. En gros, ce royaume-là, du moins le château, se trouve dans un arbre millénaire qui est là depuis très longtemps. Les habitants vivent dans des arbres ou dans des bâtiments construits à la main. Tout est naturel, vu que ce ne sont pas forcément des humains, donc il n'y a pas de question d'argent ou autre. Tout le monde est nourri à sa faim, tout le monde est heureux en fait. Alors la famille royale ainsi que leurs associés, comme par exemple les gens qui vont faire la gestion des stocks, tout ça, ils vivent tous dans le même royaume, enfin du moins dans l'arbre millénaire, qui comporte plusieurs secrets et ça, bizarrement, personne n'en parle. Mais ça, j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo un peu plus sombre en fait, ce qui peut être sympa. Euh, donc en gros, la reine de ce royaume, c'est Corietta. Je présenterai le personnage une fois que j'aurai eu la doll, donc c'est un peu le pilier en fait avec sa sœur bien sûr, ça aussi je vous en parlais, c'est un peu le pilier en fait de mon monde quoi, donc j'espère les recevoir bientôt, enfin du moins vous pouvoir bientôt les faire. Euh, Allez Captain. Alors en gros la reine, oui c'est Curietta, elle vit avec Kinesia et Aubemort. Aubemort je l'ai, Kinesia je vais la recevoir bientôt. Euh, Elle a tout le royaume pour elle, en gros, il n'y a pas d'héritier, tout ça, tout ça. Mais sa sœur, en fait, étant rebelle, elle a pris l'autre côté du royaume, donc ça aussi, faut que j'explique tout ça, tout ça. Elle a pris de force l'autre partie du royaume, un autre arbre, où elle vit. Et bien sûr, sa sœur Corietta, vu qu'elle aime tellement sa sœur, l'autre Akai, elle n'entre pas en guerre, et même si l'autre elle attaque, elle veut pas, donc parce que sinon ça ferait des morts, tout ça, je sens que mon oiseau va venir. Euh, Alors en gros, ce qu'elles font, c'est qu'avec Obamor et Kinesia, elles se battent en groupe, parce que bon, voilà. Et hors du royaume, pour éviter bien sûr les habitants, mais ça, il y a déjà un plan de fait. Kinesia les sauve tous et ensuite elle va se battre, et alors que les deux autres se battent. Alors dans le royaume, en général, il y a tout ce qu'il faut, magasins, tout ça. Mais le plus important, c'est les dieux et les déesses. Il y a des temples pour chaque dieu, il y a des temples pour chaque déesse. Ça, je sais pas si je vais les faire en dol. C'est un peu compliqué. La seule déesse qui est restée dans ce royaume, c'est Crystal. Et elle est honorée tous les jours avec des offrandes. Chaque temple de dieu est honoré tous les jours avec des offrandes. Et si un habitant n'honore pas les dieux ou les offenses, c'est la mort assurée. Ça, c'est le côté moins drôle de royaume, quoi. Alors donc la déesse, elle communique avec les deux autres déités. Et elle n'intervient pas au cas où s'il y a la guerre, car c'est pas, elles s'en fout en fait des humains. Elle, c'est les quatre éléments, son pouvoir. Et sa mission, c'est de rester, enfin, que cette île reste toujours verte. Enfin bref, voilà. Ensuite, je vais vous présenter le deuxième royaume, un peu plus sombre. Et ensuite, je vous présente leur histoire. Alors maintenant, je vais vous présenter le royaume de Akai. C'est le royaume déchu, tout ça, tout ça.
En gros, il y a qu'une poignée d'individus, dont Akai elle-même, Raven, Night Queen, Plume, Fluette et Nycteria. Et dans toutes ces idoles, il me manque juste Plume que je vais pas tarder à faire. Akai, elle s'est rebellée contre sa sœur au couronnement, ça je vous le dirai aussi après. Elle a pris le pouvoir sur l'ancien royaume, sur là où elle est, quoi, où personne ne peut rentrer. C'est tellement dangereux en fait. Il y a des animaux énormément dangereux, ils tuent à rien, donc personne n'ose s'y aventurer parce qu'il y a eu tellement de morts, de problèmes, tout ça, tout ça. C'est pour ça que Akai s'est réfugiée au début dans cet endroit. Et quand les autres ont appris qu'il y avait un autre clan, parce que bon, elles sont pas forcément gentilles, elles ont été la rejoindre. Et bien sûr, les habitants du royaume de Corietta n'ont pas le droit d'y rentrer sous peine de mort, bien sûr. Bien sûr, l'arbre que je vous ai montré est complètement mort, personne ne sait pourquoi en fait. C'est les scientifiques penchent pour une maladie, d'autres penchent pour une malédiction, on ne le saura sûrement jamais, ou peut-être un jour. Et bien sûr, Akai, dans sa vengeance, quasiment, enfin très souvent, elle va attaquer sa sœur en détruisant des bâtiments, en détruisant même des temples, parce qu'elle en a absolument rien à faire des dieux, des déesses. Même Crystal en a absolument rien à faire. C'est ça que les habitants détestent chez elle, donc ils veulent absolument entrer en guerre. Et mais Curietta, c'est sa sœur, donc elle veut pas, elle aime toujours et elle pense la sauver. Donc dans ce royaume-là de Akai, il n'y a pas de loi, chacun fait ce qu'il veut, en même temps ils sont pas beaucoup. Et bien sûr, Akai décide de chaque règle qu'il y a. Si c'est interdit de faire ça, ça sera interdit, même si bien sûr les autres n'aiment pas non plus les règles, donc elles vont tout faire pour plus qu'il y ait de règles, quoi. Mais bon, à chaque fois elles sont défoncées par Akai, même si elles sont dans le même clan. C'est plus Cécibre qu'autre chose, donc voilà. Maintenant, je vais vous présenter à peu près l'histoire de ce royaume, sans bien sûr révéler les dolls ou autre que je vais faire des deux jumelles. Mais bon, faut bien en parler, quoi. Alors là, je vais vous présenter l'histoire de comment ce royaume s'est divisé. Alors au début, il y en avait au roi et à la reine, c'était les parents de Akai et Corietta, il y avait qu'un seul royaume, bien sûr. L'arbre, l'autre partie du royaume, le royaume interdit, on l'appelait à l'époque, enfin voilà. C'était interdit d'y aller, bien sûr, à cause des monstres et du fait qu'ils s'étaient très mal fréquentés. Un jour, alors elles étaient toutes petites, donc elles se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Et un jour, au passage adulte, c'est vers les 21 ans sur cette île, en fait, elles devaient rentrer dans la grotte où se trouve Crystal. Et bien sûr, parce qu'en gros, Crystal habite dans une grotte, la grotte des dieux et des déesses, bien sûr, personne n'a le droit d'y rentrer à part Corietta et Akai, mais vu elle aime pas les dieux, elle s'en fout. Quand Akai et Corietta sont devenues adultes, elles sont rentrées dans cette grotte-là, et Crystal, avec son pouvoir de persuasion, doit voir l'avenir à peu près des petites en tant que reine et voir lequel est mieux pour le royaume. Bien sûr, elle n'a absolument rien à voir avec les humains, mais elle préfère bien sûr... Enfin, ce sont les rois et la reine qui lui avaient demandé, en échange de plein d'offrandes, faire ça. Parce que bon, on sait jamais, et puis en plus ce sont des jumelles, donc il n'en fallait qu'une seule pour diriger le royaume. Donc en gros, Crystal a choisi Corietta car elle a vu en elle la lumière. Donc elle lui a donné le pouvoir de la lumière, bien sûr, ce qui va la rendre... juste ses cheveux vont pousser et tout, mais elle va quand même rester là à son état d'enfance, cheveux blancs quoi. Et prise de jalousie, Akai a décidé elle s'est éloignée dans la grotte et elle a voulu se venger, sauf que elle va pas bien. Sauf que il y a une déité, homme ou femme, personne ne sait bien sûr, qui lui a dit si elle se venge de sa sœur, elle recevrait les pouvoirs les pouvoirs de magie noire. Akai a accepté parce qu'elle était morte de jalousie. Et quand elle a accepté, la grotte s'est effondrée parce que la déité elle a donné tellement de pouvoir que elle a pas pu contenir. Euh, donc les villageois ont secouru Corietta au lieu de Akai et l'ont laissé vu que Corietta était la reine. Corietta elle a voulu aider sa sœur sauf que tout le monde lui a dit non. Et ensuite donc Akai a réussi à s'en sortir avec ses nouveaux pouvoirs et quand elle est revenue à elle-même, elle avait les cheveux noirs et elle était presque différente en fait. Et elle a décidé de se cacher dans ce royaume, enfin dans l'autre royaume, dans le royaume interdit, en attendant de récupérer ses pouvoirs. Et une fois récupérée, elle a réussi à tuer ses deux parents, qui étaient vieux, donc ils avaient laissé le titre de reine à leur unique fille. Voilà, c'était une histoire très joyeuse. Donc maintenant, je vais essayer si je peux, si j'arrive à trouver d'autres images du royaume, tout ça, tout ça. Et sinon, on passe directement aux questions. Alors, déjà, je vous remercie énormément d'avoir répondu à mon sondage, tout ça de questions.
Donc alors, tes principales inspirations. Déjà, mes principales inspirations, ce sont les mythologies en général. Parce qu'avant de créer un Ilgard avec tous les habitants, j'ai créé d'abord les dieux, les déesses, comment ça s'est passé, leurs relations. Mais ça, je garde secret parce que je vais peut-être le faire en forme de BJD peut-être, hein, genre des grands dieux et des grandes déesses. Mais ça m'étonnerait, on sait jamais. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, hein, parce que bon, donc surtout ensuite le monde viking parce que j'aime vraiment tout ce qui est viking, tout ça, donc tout de suite Ilgald et certains noms euh, de lieux, tout ça, j'ai mis des noms vikings, voilà un peu nordiques et tout, je trouve ça super sympa. Alors le premier personnage dans l'univers, bien sûr, ça a été les dieux et les déesses, mais ça je veux pas vraiment vous en parler. Et le premier personnage créé que j'ai créé en doll et en personnage normal, c'est Raven, parce que Raven, je l'avais créée, j'avais 11 ans, et là j'en ai 21, donc elle a peut-être. Elle va avoir 10 ans, ou 9-10 ans, je sais plus. Et voilà. Alors c'est un monde de quoi? D'humains, d'animaux, de monstres. Alors en fait, c'est un monde un peu fantastique en fait. Il y a des. Sinon, la plupart des personnes sont plus des. Je sais pas comment ça s'appelle, des hybrides, genre des humains animaux quoi. Par exemple, comme les deux sœurs, ce sont des femmes renards. Ou alors il y a des sorcières, il y a des fantômes, il y a un peu de tout en fait. Il n'y a pas de racisme, c'est vraiment mon imagination et c'est. J'aime bien ce genre de personnage un peu mi-humain, mi-monstre ou mi-humain, mi-animaux, je trouve ça super sympa. Les différents royaumes, alors il n'y en a que deux. Je vais peut-être en créer un autre, un royaume d'en haut, un peu comme Asgard et Midgard, pour les dieux en fait. Mais bon, ça c'est vraiment pas encore. Et je sais pas, faut encore que je peaufine, de ça c'est vraiment compliqué. Enfin, j'aime bien les histoires compliquées donc voilà. Alors, est-ce que tu vas faire une série dessus ou des films? Alors ça m'étonnerait parce que franchement j'aime pas prendre les dolls en photo pour les faire parler, tout ça en série. J'aime bien en regarder, hein, j'adore, mais moi je ne vois pas faire ça. Je vais peut-être faire des petits films ou des courts-métrages, je pense. Enfin, pas des films, 10 minutes, le machin. Mais peut-être, ouais, des courts-métrages pour raconter une ou deux histoires, quoi. Vraiment pas de série, je pense pas, parce que je vais pas y aller jusqu'au bout. Quand je veux faire un truc, c'est très rare que je fasse jusqu'au bout. Les défaites, les victoires, alors généralement, c'est les mêmes qui. J'ai une notification. C'est les mêmes qui gagnent, hein. C'est toujours Kurieta qui gagne, parce que même Kurieta en elle-même, elle est 2 fois plus forte que Akai, et donc dès qu'elle voit que c'est un peu chaud, euh, elle gagne. Elle essaye de faire du mal à personne, mais elle gagne à chaque fois, parce qu'elle a quand même la magie euh, de défense. Elle a une magie de défense, donc elle crée des boucliers, tout ça, donc voilà. Donc c'est toujours les mêmes qui perdent, et c'est Akai qui se retrouve à s'énerver toute seule. Les dolls manquantes ou les nouvelles dolls hors OC. Alors, les dolls manquantes, il me manque Plume et les deux sœurs. Alors ensuite, pour les autres dolls, j'aurais terminé en gros. Après ces trois-là, j'aurais terminé ma collection, on va dire. Mais j'en aurai d'autres. Hein. Si j'ai d'un seul coup un tilt et que je veux faire 7 dolls ou 7 dolls, je le ferai et je l'intégrerai à l'histoire, bien sûr. Ou peut-être que ce sera juste une habitante, tout simplement. Et puis voilà. Donc là, c'est fini pour les questions. Je vais voir si je trouve un truc pour faire les conclusions. Alors, la conclusion de tout ça, c'est que c'est un royaume assez compliqué, mais ça, c'est avec les, ça va aller mieux, je pense pour vous, avec les autres dolls, bien sûr, parce que je vais expliquer ce qu'elles font à Ilgard, c'est surtout les deux jumelles. Et puis une fois que j'ai les deux jumelles et Plume, une fois que j'ai tout, je pense que je referai une grosse vidéo avec chaque passage, plutôt je vais écrire chaque chapitre. Là, je suis en train d'écrire des chapitres sur ce monde, petit à petit, et puis je vais tout vous lire d'un seul coup, parce que par exemple. Là, je vais vous raconter la prochaine, logiquement, c'est Raven. Mais je vais vous raconter son histoire en gros parce qu'elle a une histoire tellement longue que ça peut prendre peut-être 10 bonnes minutes. Donc je pense pas que je vous ferai tout ça en une vidéo. Donc je ferai une grosse vidéo qui raconte chapitre par chapitre chaque personnage. Et peut-être une autre qui raconte chapitre par chapitre leur arrivée à Ilgald plus ce qu'elles font quoi. Mais je pense que je vais tout faire d'un seul coup. Mais ce sera une très grande vidéo, je pense. Je sais pas. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo et puis la prochaine fois je vous présenterai les puces.